Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une nouvelle critique de film. Et juste avant de faire la critique de film, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un micro et une caméra pour filmer mes vidéos. Du coup, mes vidéos seront d'une qualité supérieure. Mais du coup les gars, cette vidéo n'est pas trop une critique de film. C'est une vidéo un peu spéciale en rapport avec le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 plus gros flops, les 10 pires films de l'année 2022 au cinéma. Alors beaucoup de gens ont déjà fait ce type de vidéo. Moi je suis un peu en retard mais j'ai quand même envie de la faire, tout simplement. Et c'est parti, on commence par le 10e film. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, là en fait j'ai un peu changé la hauteur de la caméra pour que ce soit un peu mieux à l'image. Alors en 10e film j'ai mis 355, je me rappelle plus très bien du nom, c'était un film d'action réalisé par Simon. Le nom est vraiment incroyable, j'ai mis sur une feuille. Simon Kinberg, j'écorche bien son prénom parce que je n'arrive pas à le dire en fait. C'est un film d'action, comme je l'ai dit juste avant. On se concentre beaucoup plus sur les fusils et sur l'action en fait, que sur vraiment l'histoire. Un film vraiment mauvais, je trouve. Et je suis sûre qu'il y avait des personnes parmi vous qui ne savaient même pas l'existence de ce film. Et je comprends totalement, c'est un mauvais film. Un film qui se concentre trop sur l'action, comme Fast and Furious, voilà. Donc ça c'était le 10e, on passe au 9e. Donc on est parti avec le 9e pire film de l'année 2022. Donc j'ai mis Death on the Nile, un film qui est une adaptation de livre en fait. Une histoire qui pouvait être solide, franchement, ça avait beaucoup de potentiel. Avec l'histoire, le casting, il y avait des très bons acteurs qui étaient venus dedans, personnes qu'on aimait beaucoup. Mais au final, le film a vraiment déçu et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film, à part qu'il est vraiment moyen et il mérite sa place en 9e position. Et du coup les gars, on est parti pour le 8e pire film de l'année 2022. Donc j'ai mis Sifano, un film qu'on va dire éclaté. Donc il faut savoir, juste pour avoir des petits chiffres, le film a rapporté 3 millions de dollars. On peut dire que c'est bien. Alors qu'il en a coûté 30 millions. Voilà, donc il a coûté 30 millions de dollars, donc c'est vraiment un gros flop, c'est vraiment dommage. Et je sais plus si c'est 3 millions ou 6 millions de dollars, mais c'est en tout cas l'un des deux. Je mettrai au montage celle quelle, entre 3 millions et 6 millions de dollars. Et donc voilà, c'est un film vraiment mauvais. Il faut savoir qu'en France, il a fait 2300 entrées, je crois bien. Ce qui démontre vraiment que c'était un énorme flop. Je crois que même, par exemple, dans des autres pays où on en fait, il y a même des pays où il y a eu moins d'entrées, et du coup vraiment ça montre le flop. Et voilà les gars, c'est parti pour le 7e pire film de l'année 2022. J'aurais même pu le mettre plus bas dans le classement, peut-être 2e ou 3e, mais j'ai voulu le mettre 7e parce qu'il y a vraiment des perles dans ce classement. Du coup j'ai décidé de mettre Morbius, un film de super-héros, un film qui est tellement mauvais qu'il en est devenu un mème, une blague en fait. Tout le monde se moquait de ce film pendant 6 mois à peu près. Et du coup ce film est tellement raté que ça en devient un navet. Et du coup les gars, pour le 6e pire film de l'année 2022, et j'ai mis Moonfall, un film catastrophe qui se passe dans l'espace, un film qui est vraiment mauvais, on peut dire, c'est normal qu'il est dans ce classement. Un film dont son budget était de 140 millions de dollars. Et franchement c'est beaucoup pour les résultats qu'il a donné, alors que vraiment nous trouvons que ce film est vraiment très mauvais. En tout cas pour 140 millions de dollars de budget, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup on continue ce classement avec le 5e pire film de l'année 2022, j'ai mis Les Secrets de Dumbledore. N'importe quoi, ce film vraiment... et n'importe quoi, on sent que ce film a été fait seulement pour l'argent, c'était vraiment un scénario sans âme, et vraiment c'est pas du tout original en fait, vraiment c'est l'argent, le scénario n'est pas original, et aussi apparemment ils ont mis en pause les suites de cette saga,
Et franchement c'est compréhensible. Et du coup les gars, c'est parti pour le 4e pire film de l'année 2022. Et j'ai mis The Northman, un film qui nous plonge dans l'aventure, dans le monde des Vikings on va dire. Un film qui sur le papier pouvait être vraiment pas mal, mais au final qui a beaucoup déçu en fait. Un film d'action on va dire. Et un film qui a vraiment un scénario basique. Voilà, un scénario qui n'a pas vraiment été travaillé. Ok les gars, là je vais vous mettre un film mais il est pas mauvais, c'est juste que je l'ai mis parce qu'il a fait polémique. Et donc on est parti pour le 3e pire film de l'année 2022. Alors ce film, il y a du débat quand même. Alors quand je dis pire film là-dessus, c'est pas vraiment que le scénario est mauvais. Même j'ai beaucoup aimé ce film, mais je vais mettre Buzz l'éclair. Pourquoi on peut dire que c'était le 3e pire film? En fait, je vais dire que c'est le 3e pire film parce qu'il a fait beaucoup polémique en rapport avec un moment où deux filles en fait se font un bisou. Et là-dessus ça a fait beaucoup de débats alors que c'était un peu on va dire en rapport avec Pixar, tout ça. Et du coup voilà, ça l'a mis dans la communauté LGBT, ce qui a fait beaucoup à débattre. Moi je trouve que c'est complètement normal qu'on passe un cap dans le cinéma, mais bon. Je le mets là-dedans parce que ça a mis beaucoup de polémiques, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. Et donc, on est là pour le 2e pire film de l'année 2022. Et j'ai mis bien évidemment Black Adam. Un film avec comme personnage principal, l'acteur du personnage principal, Black Adam, et Dwayne Johnson, alias The Rock, pour ceux qui... tout le monde connaît bien évidemment. Et on sait très bien que ce film est vraiment un flop, surtout pour ce qu'on attendait. Bon après moi je savais que ça allait flopper, mais quand même c'est vraiment dommage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de super-héros DC Comics. Et donc on pouvait s'attendre à du bien, on pouvait s'attendre à du moins bien, et ça a été mauvais, très mauvais même. Et du coup c'est pour ça que je le mets en 2e position. Et on est parti pour le pire film de l'année 2022. Les gars, quel est le pire film de l'année 2022? Ou pour ma part en fait, qu'est-ce que j'ai mis comme pire film de l'année 2022? Et j'ai mis Amsterdam. Pourquoi vous allez me dire? Parce que déjà, il y avait du potentiel. Ça on est d'accord, il y avait beaucoup de potentiel. Mais les acteurs ne sauvent rien. C'était des bons acteurs mais ils ne sauvent rien dans le film. Il y a des intrigues à droite à gauche qui ne servent strictement à rien. Le scénario, vraiment n'importe quoi, c'est un cirque, voilà, le film est vraiment un cirque. Il se passe tout le temps, on comprend pas vraiment ce qui se passe, et c'est pour ça que je le mets à cette place. Voilà. Et les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous étiez d'accord avec moi de ce classement. Si vous n'étiez pas d'accord, pas besoin de faire de la haine sur les réseaux sociaux, vraiment. Juste, donnez-moi votre classement. Je sais pas s'il y aura les commentaires sous cette vidéo parce que souvent sur mes vidéos il n'y a pas les commentaires. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo les gars et ciao.